Salut mes petites loutres. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bullet de février dans un contexte assez particulier. On est aujourd'hui le 18 février à l'heure où je tourne cette vidéo et moi je dois être autre part lundi. Donc ma présentation de bullet a totalement changé. Enfin totalement, j'ai changé que les semaines. On va passer à février sur le thème inséparable et rose. Ma première page du mois est dédiée à mon calendrier. Les cases sont assez grandes pour me permettre de venir noter des rendez-vous, mes horaires de travail ou une vidéo à poster. J'ai fait le choix de mettre qu'un couple d'inséparables en décoration. Rajouter des roses aurait fait beaucoup trop chargé à mon goût. J'ai décidé de les aquareller en bleu, tout simplement car je trouve les inséparables bleus super jolis. Depuis que je suis petite, j'ai toujours kiffé les inséparables bleus. Genre, je sais pas, les autres couleurs, ça m'intéresse pas, mais les bleus, je les trouve trop beaux. Voilà, c'est tout. Pour ma maxi page ou la page aux 4 trackers, je commence à faire 2 roses, dont l'exemple est pris de Pinterest comme les deux inséparables de couverture. Leurs pétales me permettront de venir traquer mes humeurs. Pour être plus cohérent, je voulais prendre des nuances de rose pour faire cela. Mais n'étant pas chez moi, je ne suis pas sûre d'avoir accès à cela. Mes roses vont sûrement finir multicolores. Je suis venue rajouter des pétales tout autour pour avoir le bon nombre de pétales qui correspond au nombre de jours dans le mois de février, car sinon, il me semble j'en avais 21 au lieu de 28. Je viens faire en bas à gauche mon tableau pour traquer mon anxiété. À ce propos, pour les personnes qui veulent reprendre ce principe, je vous conseille de décider le chiffre à l'instinct et de pas trop réfléchir. C'est comme ça que je fais depuis quelques semaines et je note une franche différence. Avec le recul, je le trouve beaucoup plus réaliste. J'ai d'ailleurs oublié une de mes couleurs de janvier chez moi lors de mon mini déménagement. Je vous conseille de bien vérifier que vous prenez bien tout quand vous vous déplacez. On a donc sur la première page un mood tracker et un tracker d'anxiété. Et sur la deuxième, je vais venir coller 6 trackers d'habitude pour pouvoir traquer 6 habitudes différentes. Comme d'habitude, au préalable, je l'ai fait sur ma tablette. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver en description un PDF contenant les 6 trackers ronds et les calendriers pour toutes les semaines. Si j'ai oublié de le mettre en description, vous pouvez me le mettre en commentaire. Et en dessous, j'ai fait un tableau calendrier aussi grand que sur ma page d'accueil pour traquer mes intolérances alimentaires. J'ai découvert que mon cahier absorbait très vite l'eau, donc je ne peux pas faire mes dégradés comme à mon habitude. Donc ce qui veut dire que mes dégradés sont vraiment nuls pour ce dessin. J'ai choisi l'association Inséparables et Roses parce que j'aime bien faire marcher mon bullet journal avec la fête principale du mois. Vu que pour février c'est la Saint-Valentin, donc la fête des amoureux, pour moi l'animal qui représentait le mieux cette fête des amoureux et l'amour en général, c'est les inséparables. Autour de cet oiseau, il y a une légende que je n'ai pas pu vérifier qui dit que lorsque l'un des deux inséparables meurt, l'autre se laisse mourir. Ok, c'est un peu trash, mais je sais pas, quand j'étais petite, je trouvais ça trop mignon. Oui, c'est mignon de mourir dans ma tête quand j'étais petite. On précise quand j'étais petite parce que sinon c'est assez chelou. Hein. Je trouvais que le fait de... Je sais pas. Bref, genre je trouvais ce truc là assez cute. Donc je me suis dit l'inséparable vraiment c'est... Et puis je trouve que l'inséparable c'est aussi un oiseau qu'on associe beaucoup à l'amour, etc. Donc j'ai directement pensé à cet animal en réfléchissant à février. Pour la fleur, j'ai pris un peu le même chemin de pensée de qu'est-ce que j'associe à l'amour comme fleur. La rose m'est tout de suite venue à l'esprit. C'est elle que l'on offre en général lors de la Saint-Valentin, c'est elle que l'on voit dans les films pour déclarer son amour, ou c'est elle aussi autour duquel on dit dans le langage des fleurs que si on offre un certain nombre de roses à notre partenaire ou à une personne, ça a une signification. Donc pour moi c'était évident que pour la fête des amoureux, celle où on achète des roses, il fallait absolument que je mette des roses. Donc pour moi c'est clairement le match parfait. Si on pourrait dire que pour la Saint-Valentin j'ai fait matcher des inséparables et une rose. Même si en soi les inséparables je suis pas sûre qu'ils peuvent se poser sur un rosier. Comme dit en intro, ce mois-ci et les mois prochains vont être des mois assez spéciaux, car je n'ai pas de chez moi, mais je dors sur le cadavre de ma sœur. Et peut-être celui d'un pote. On peut dire que je suis sans domicile fixe, mais avec des pieds à terre, ce qui est plutôt sympa, je vais pas vous le cacher. La dernière page de mon bullet est à absolument garder pour avoir des traces de ce moment assez particulier. C'est la true line per day, soit 2 lignes par jour, où je viens résumer ma journée en 2 lignes. J'avoue que le mois dernier, je n'ai peut-être pas rempli toutes les lignes tous les jours.
j'ai la grosse tendance, au moment où j'aurais réellement besoin de noter ce qui se passe, comme quand on stresse, on fait face à des situations difficiles, etc. Ben moi, j'arrête. C'est un truc que je veux changer, donc je vais faire en sorte de changer. On verra à la fin de l'année si je réussis à compléter des mois entiers. Cela ne s'applique qu'à moi. Si jamais vous oubliez un jour de votre bullet journal, c'est pas grave. Et même pour moi, c'est pas grave. C'est juste que j'aimerais être plus régulière. Pour les semaines, j'ai décidé d'essayer un nouveau truc, les encarts. Je ne sais pas du tout si ça va me plaire ou pas, mais vu que j'ai un travail maintenant, je vais avoir beaucoup moins de temps pour faire des choses, donc des to-do list. Donc je passe à une semaine par page. Et je vais essayer plusieurs aménagements pour voir lequel me convient le mieux. Et si au final, j'ai besoin d'une semaine sur une double page, ou si je peux rester sur une semaine, une page. La première semaine ne comportant que 6 jours, je fais 6 encarts pour les jours de la semaine, un encart note, qui correspond à 2 encarts fusionnés, et un dernier encart to-do. C'est plus pour celle de la semaine, les choses que je dois absolument clôturer cette semaine. Je fais aussi un graphique qui est un tracker temps YouTube. C'est pour savoir combien de temps j'ai pu consacrer les différents jours en fonction de mon emploi du temps, etc. C'est personnel, c'est vraiment totalement perso. Pour finir, je viens faire une aquarelle de rose et coller mon calendrier. Et je vais faire la même chose sur la double page suivante, sauf que je ne fais pas d'aquarelle vu qu'il y a qu'un jour en plus. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère que mon bullet journal vous aura plu. Je vous invite à mettre en commentaire si vous avez une idée d'association de plantes et d'animaux. Comme dit dans une vidéo précédente, mon bullet journal a pour thème cette année animaux et végétaux en aquarelle. Je vous invite à vous abonner à la chaîne aussi si vous voulez plus de vidéos bullet journal et même d'autres types de vidéos parce que je fais pas que ça, je suis une personne qui fait plus de choses différentes. Sur ce, bisous!